Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 11 août 2025. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Comme d'habitude, il fait chaud, profitez des vacances. Et pour toutes les personnes qui bossent, bien sûr, grosse force à vous. J'espère que vous avez pu profiter aussi de ce pump récent sur les cryptos, sur les altcoins. Et vous vous demandez certainement aujourd'hui où est-ce qu'on risque d'aller. Est-ce qu'on va taper un ATH sur Ethereum? Est-ce qu'on va taper un ATH sur Bitcoin? Et qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va corriger fortement ou est-ce que c'est la voie royale et le fameux bull run qui va s'ouvrir cet été? Parce que oui, on peut être surpris par tout ce qui se passe, l'adoption, la régulation, etc. Et sachez que le marché crypto est très imprévisible, si je puis dire. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que cet été, ça soit calme, vacances, tranquille, on reprendra en septembre. Non, ça explose littéralement depuis juillet. Est-ce que ça va exploser en août? On va checker ça ensemble et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour continuer à rester branché sur toute l'actualité. Aujourd'hui, on va faire un point analyse technique et je vous promets de rester sommaire parce que je vois beaucoup de personnes qui posent des questions sur les réseaux sociaux concernant l'analyse technique, etc. Je vais rester sommaire et comme ça, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez me rejoindre directement sur Discord et là, on pourra aller un peu plus dans le deep, dans la profondeur d'analyse, comme j'ai fait précédemment dans la dernière vidéo sur les analyses on-chain, sur la TVL, sur les activités réseau, et etc., 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 tout simplement. Donc, on va rester tranquillement sur la surface. On va analyser tout ça en monthly, en weekly, en daily, à voir. N'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo sur Ethereum. Trump ouvre la voie aux 5 000 $ sur Ethereum. Pourquoi j'ai mentionné Trump et pourquoi, selon vous, les deux décrets signés par Trump, je parle des retraites et je parle aussi du débanking crypto, deux grosses news qui ont fait pumper le marché ce week-end et ce début de semaine. Donc, allez voir cette vidéo pour comprendre pourquoi tout explose. Et bien sûr, l'actualité, Solana Mobile arrive enfin, c'était mercredi, ChatGPT ça arrive. Et si vous ne connaissez pas encore Bitensor et son token, le Tao, allez checker cette dernière vidéo, vous en apprendrez davantage. Et n'oubliez pas aussi, ça c'est important, ça ne sera pas en partage d'écran parce que je vais le shorter, mais votre profil d'investisseur, vous cliquez sur ce lien, vous allez sur la bio YouTube, vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur un fichier que je vous montre ici directement, mais dans ce short, vous ne le verrez pas. Ça sera un fichier, vous renseignerez vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter si besoin. Vous allez découvrir votre profil investisseur crypto, votre profil investisseur par rapport à votre tolérance au risque, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez déjà fait, votre expérience. Et moi, je suis là pour vous aider. Donc, remplissez-moi ce formulaire. Je vous recontacterai pardon, si vous le décidez, si vous le voulez, pour qu'on puisse discuter de vos analyses, de vos stratégies. Est-ce que vous avez des blocages actuels? Est-ce que vous avez aujourd'hui une vision qui ne représente plus celle du départ? Je suis là pour vous aider. Cliquez sur le lien dans la bio et je viens à vous directement. Sur ce, je pense que tout est dit. Instagram, TikTok, ça ne change pas. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je publie 2 shorts, 2 vidéos par jour, donc c'est assez condensé. Et les 3 vidéos par YouTube, sur YouTube, ça ne change pas. Le e-book, ça ne change pas aussi. Vous cliquez, vous téléchargez votre e-book, il arrive dans votre boîte mail, vous le lisez, vous me faites votre retour. Si vous êtes débutant, c'est parfait. Si vous êtes curieux, c'est encore plus parfait. Et n'hésitez pas aussi à partager ce lien à tous vos proches. N'oubliez pas aussi que je vous partage 1 heure de formation offerte GLK Labs une fois que vous aurez souscrit à ce e-book. Parenthèse terminée, on y va, c'est parti, on attaque l'analyse technique très très vite. On ferme Twitter. On est sur le dollar index. Je vous rappelle que le dollar index, c'est un panier de devises, hein, au dollar, euro, yen, etc. Et on va analyser la puissance du dollar face aux autres devises. En gros, c'est un petit peu comme le Bitcoin Ethereum, Bitcoin contre Ethereum. C'est-à-dire que plus le dollar va perdre en puissance et mieux ça va être pour nous. Ça voudrait dire que les investisseurs du dollar, donc les gros investisseurs, hein, fuiraient davantage le dollar, la sécurité du dollar, donc encore une fois, les bons du trésor américain, les obligations, pour aller se réfugier, où ça? Bah, dans les actifs un peu plus à risque, que ce soit la bourse, que ce soit les matières premières et que ce soit les crypto-monnaies. Donc, c'est un petit peu notre thermomètre du dollar, si je puis dire. Et bah, on a tout intérêt à voir un dollar baisser pour savoir si les investisseurs se réfugient davantage sur les crypto-actifs, hein, entre autres. Donc là, on est baissier toujours depuis le top trouvé le 13 janvier 2025. On était à 110 points. On a touché un bottom aux alentours des 96 points. Nous, on s'est mis une belle ligne de support à 95 points. C'est notre goal parce que plus ça va baisser, mieux ça sera pour nous, hein. C'est ce qu'on essaye d'analyser ensemble. Et là, on est toujours baissier. On est toujours baissier en weekly. En weekly, donc une bougie égale une semaine, one week.
Donc, on est toujours baissier, 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 baissier. Donc, on attend bien sûr la future correction du dollar. On l'attend gentiment, hein, regardez-moi ça, tranquillement, tac, 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 des sommets, de plus en plus haut, de plus en plus bas. Donc là, notre goal, c'est d'aller chercher le dernier bottom qui se trouve au 96,377. Donc on est en range entre les 99 points et les 96 points, on est en range. Donc mettez vos alertes tranquillement. Si vous n'avez pas TradingView, vous téléchargez TradingView. Je n'ai pas de lien spécifique, je vous mettrai ça prochainement, mais vous allez sur TradingView, vous le téléchargez sur PC, même sur téléphone, Mac, PC, peu importe. Et c'est un très bon outil d'analyse pour débutants. J'en ai bien sûr d'autres, mais je préfère rester sur cet outil pour que ça soit le plus ludique et le plus vulgarisé possible. Voilà. Donc, on est aux 98 points. Bien sûr, on attend que notre Dixie continue de baisser, qu'il perde encore 1,86%, voire 2%, pour que les liquidités continuent d'affluer sur la bourse, mais aussi sur les cryptoactifs, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, j'espère que cette petite description vous plaît. Je reste sommaire, bien sûr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le SPX 500 reprend de la force. Donc, le SPX 500, c'est le plus gros indice boursier américain. Les 500 plus grandes entreprises tech qui performent. C'est un indice boursier qui prend les 500 plus grandes entreprises qui performent aux États-Unis. Donc, c'est un actif qui sera toujours aussi au fil du temps, hein, si tu regardes bien depuis la nuit des temps, depuis ses débuts, depuis 1960, depuis bien avant. On est haussier et on sera toujours haussier vu qu'on prend toujours les 500 plus grandes entreprises. C'est un très bon actif pour mettre un DCA en place. C'est un petit investissement chaque mois. C'est très bien le SPX et n'attend pas de retourner sur les prix du bear market aux alentours des 3000 $. Ça n'arrivera certainement pas parce que c'est un actif qui sera toujours haussier. Donc, autant suivre le mouvement et te garantir 10-15% de variation à l'année, ce qui est énorme, pour diversifier tes investissements. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es en bourse? Est-ce que tu as déjà investi en bourse? Est-ce que tu as déjà gagné en bourse? Dis-moi en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir qu'il y a aussi des investisseurs boursiers. On est en weekly, hein, donc on est en weekly. On va se mettre en daily tranquillement. On a toujours ce petit gap-là qui reste à combler. Attention, ce n'est pas obligatoire, mais il y a quand même un petit gap qui est à noter. Regarde, là, il y avait un gap aussi qui a été comblé, hein. Regarde là, hop là, tu le vois, le petit gap là, il a été comblé directement. Ça, il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais le gap au sud, aux 6 000 $, on le laisse. Et si on vient combler le gap, eh ben, on se dira, ben, tiens, le voici. Et ça pourrait être un signal de rebond. Donc, on le laisse. Mais pour l'instant, 6 389 $, on est tout proche de casser de nouvelle ATH. On perd davantage de vitesse en weekly, hein. Tu vois que sur RSI, on continue de perdre de la vitesse. C'est pas non plus quelque chose qui est joli, joli. C'est-à-dire que on perd de la vitesse et là, tu te dis: «Oui, on perd de la vitesse, on va pas retourner à 0 $.» Ce qui se passe dans une confirmation de divergence baissière, surtout en weekly, comme ici, par exemple, où on avait des sommets de plus en plus bas et des sommets de plus en plus hauts, on a finalement commencé par corriger et ce ne sont pas des corrections qui sont à négliger. C'est-à-dire que, on est passé quand même, de moins 21% sur l'actif. C'est quand même une très grosse perte qu'on peut éviter en analysant juste la vitesse et la force du mouvement, juste avec un indicateur RSI et sa formule de traitement, que je pourrais bien sûr t'enseigner si tu rejoins le Discord, si tu rejoins bien sûr la formation et ça, tu deviendras autonome sur ça. Mais tu n'es pas obligé d'être formé, tu peux poser tes questions et tu peux venir sur Discord pour qu'on en parle. Tous les membres de la communauté, de cette belle communauté, utilisent RSI, utilisent William, utilisent Stochastic pour analyser la force et la vitesse des mouvements. Si tu as des questions et si tu as envie d'être autonome sur tout ça, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu viens, tu cliques sur la bio, hop, et tu rejoins le Discord. C'est gratuit et on peut en discuter ensemble. Donc voilà, c'est pour t'expliquer un petit peu tout ça. On perd de la vitesse. Donc oui, ce qui serait bien, ça serait, forcément d'anticiper une future correction, hein, de presque moins 20%, parce que oui, on sera toujours aussi au fil du temps. Mais ce qu'on ne veut éviter, nous, c'est ces corrections-là. Donc prendre du bénéfice ici, racheter ici, prendre du bénéfice ici et éviter les corrections. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, c'est bien le but de ces vidéos, c'est que tu préserves ton investissement. Non pas gagner davantage, mais préserver. Le but de ces vidéos, c'est de protéger ton investissement, tout simplement. C'est pas de gagner, 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 c'est de protéger, protéger, protéger. Du moment où tu sais protéger ton investissement et tu sais anticiper des corrections, tu as déjà gagné 99% de la partie. Après, le fait d'acheter des rebonds, et cetera, c'est bien, mais protège ton investissement et rachète. Donc, du coup, tu protèges, tu rachètes, tu protèges, tu rachètes, tu protèges, tu rachètes. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on gagne finalement de l'argent. D'accord? Donc, SPX, c'est bon. Nasdaq, le plus gros indice boursier des entreprises tech qui tape un nouvel ATH, qui est prêt à taper un nouvel ATH. Ça y est, on y va, let's go là, hein. 23 600 $. On a tapé le nouvel ATH sur le Nasdaq. C'est très bullish. Le SPX et le Nasdaq, ce sont des indices qui sont corrélés aux investissements crypto, forcément, parce que
Les crypto-monnaies ont besoin d'énergie évoluer, pour se développer, donc de l'énergie, des matières premières, hein, en ce qui concerne les matières, technologiques, les bus, les cartes mères, cartes graphiques et cetera, composants. Donc ce sont des boîtes qui sont comme Nvidia, par exemple, que tu connais certainement. Nvidia, ce qui sont en cotés au cas je vais dire CAC 40, qui sont cotés au SPX, qui sont cotés au Nasdaq et du coup, bah, forcément, si le SPX et le Nasdaq vient à s'apprécier, ça emmènera le marché crypto avec lui. Ce n'est pas décorrélé comme, pourrait l'être le dollar index ou, le pétrole. Donc ça aussi, je pourrais te l'enseigner et si tu es sur Discord, on pourra en parler. L'or est toujours en range, l'indice de l'or est toujours en range, il y a pas de problème. Donc la valeur refuge reste toujours, bonne à prendre. L'or, il y a pas de problème, entre choisir entre bitcoin et l'or. Il y a aucun débat or et bitcoin. Il y a pas de: «Oui, je préfère le bitcoin». Tu préfères le PSG, tu préfères l'OM, tu préfères Real Madrid, c'est ce que tu veux, mais on aime tous le foot. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc on aime l'investissement, il y a pas de choix à faire entre l'or, bitcoin. Donc ceux qui veulent créer des débats au repas de famille, ce ne sont ni des investisseurs en or, ni des investisseurs en bitcoin. L'investisseur en bitcoin et en or, il fait pas de débat. Il investit dans les 2, il est là pour gagner de l'argent. Immobilier ou voiture de luxe? Non, les 2. Donc c'est les 2. Carte Pokémon ou les 2, tous les 3. L'investisseur, il est là pour diversifier ses sources de revenus. Donc l'or, oui, ça reste la première valeur refuge, mais bitcoin arrive, donc il n'y a pas de débat. Mais dis-moi en commentaire si toi tu possèdes de l'or, dis-moi si tu possèdes de l'indice boursier, gold, XAU, si tu possèdes de l'or en physique aussi, tu peux acheter de l'or directement. Est-ce que voilà, hein, et si tu possèdes aussi, du bitcoin, ça m'intéresse de savoir que, il y a des personnes qui sont pas forcément formées et qui investissent, des personnes qui sont très bien formées mais qui n'ont pas encore investi. Comment franchir le cap? On peut en parler aussi. Ça m'intéresse, je suis là pour ça. Hem, la total market cap, on va directement dessus. La total market cap, c'est ce qui englobe, le marché crypto total, d'accord? Donc là, on est, on y est, ça y est, on a 4 000 milliards, voilà, 4 000 milliards de market cap sur le marché crypto. Ça y est, on a flippé, est-ce qu'on a flippé Apple? C'est pas 4 000 milliards Apple? Autant pour moi, hein, si vous voyez cette vidéo et que je me suis trompé, autant pour moi, je vous fais ça en direct. Mais on a, je crois que c'est pas 3 000 milliards Apple? Autant pour moi alors. Mais il y a d'autres entreprises, hein, d'autres méga entreprises qui sont au-delà de ça et 4 000 milliards de dollars, c'est le poids de l'écosystème crypto dans le monde et dans ces 4 000 milliards et du coup, on a cette courbe et on a la courbe tout simplement de l'évolution de la market cap, des cryptos, tout simplement. C'est-à-dire que là, tu vois qu'en 2020, en septembre 2020, le marché crypto pesait 350 milliards de dollars. Sur l'ATH de 2021, tu sais, le fameux top qui a fait bien sûr, gagner beaucoup d'argent à certaines personnes et perdre beaucoup à certaines autres personnes. On avait touché les 3 000 milliards et aujourd'hui, tu as peut-être pas l'impression que tes cryptos, font des bons en avant, mais on a quand même gagné 1 000 milliards de plus que l'ancien ATH de 2021. ATH, c'est un sommet, un all time high et là, ce qui se passe, attention, c'est bien le titre de cette vidéo. Je ne veux pas être le gars qui veut casser l'ambiance, hein. Je suis très bullish sur tout, je suis là pour gagner de l'argent avec vous, mais je suis aussi là avec, ma casquette sécurité et attention, pas de FOMO, attention, pas d'euphorie. C'est tout ce que je veux vous annoncer. On perd de la vitesse depuis un moment sur la totale. C'est-à-dire que on fait des sommets de plus en plus hauts. Vous les voyez, des sommets de plus en plus hauts, hein, ils sont lisibles. Mais par contre, sur RSI, donc sur le Relative Straight Index, l'English, you know, I'm English. Donc le RSI, l'indice de force relative, on perd en vitesse. On perd en vitesse. Regardez-moi ce gain de vitesse sommet sur sommet et sommet sur sommet qui sont vraiment limite proportionnels. On peut limite tracer une belle trendline des familles qui touche tous les sommets. Regardez-moi ça, donc attention, ce M en weekly, donc ce M, c'est une figure assez bearish, c'est une figure baissière, un M comme ça, attention, c'est pas bon, hein, surtout quand on va aller chasser un top de structure. Là, c'est un signal, attention, c'est juste un signal, de retournement. Voilà, c'est tout. C'est pas: «Oh ça y est, on va retourner, bitcoin 50 000 $». Non, 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 surtout pas. Mais encore une fois, ces vidéos, elles ont pour but de vous protéger. Vous êtes en gain, mais vous vous dites aussi, peut-être que vous êtes en gain, vous vous dites: «Allez, allez, je suis en x2, je vais viser le x3. Allez, le x4 bientôt». C'est normal. Tout débutant commence par un x2, x3. Je vise les 20 $ sur XRP, je vise les 200 000 sur Bitcoin, je vise les 300 $ sur Solana.
on essaie de donner des targets, en fonction de nos connaissances et ça, vous ne pouvez pas vous en vouloir, je ne vous en veux pas, mais j'essaye de vous apporter des connaissances pour vous dire que, heu, le marché ne va pas attendre que Solana touche les 300 $ pour que, monsieur Romain, monsieur Didier prennent ses bénéfices et le marché se retourne et monsieur Romain, hop, il peut non, c'est pas comme ça. Le marché peut se retourner à 297,6 $, comme il peut se retourner à 294,37 $, peu importe et c'est l'analyse technique qui va vous aider. L'analyse graphique, ça paraît complexe, mais finalement, venez sur Discord, on en parle. Vous allez voir, c'est lisible et après vous allez détecter ça à l'œil comme ça directement. Donc, c'est tout ce que j'espère pour vous, que vous vous y intéressez parce que c'est gratuit. TradingView, c'est gratuit, Discord, c'est gratuit, tout est gratuit. Est-ce qu'il faut que je vous paye pour que vous vous y intéressez, hein? Dites-moi s'il faut que je vous paye. Est-ce qu'il faut que je le fasse payant aussi? Parce que de nombreuses personnes le sont payants et ils ont la cote. Est-ce qu'il faut que je le mette payant pour que vous vous disiez: «Ah mais finalement, il y a de la valeur dans ce truc. Ah, je vais payer. C'est gratuit». Pour l'instant, c'est gratuit, profitez-en. Mais attention, faut pas trop me chauffer parce que sinon, on va faire une cagnotte et ça sera les membres qui encaisseront. Qu'est-ce que vous en pensez les membres? C'est vous qui encaissez parce que c'est vous aujourd'hui qui donnez de la force sur Discord et profitez-en de venir sur Discord pour qu'on en parle. Donc des sommets qui sont baissiers, sommet, 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 bah, sommet, 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 voilà, la messe est dite. Pas besoin d'aller plus loin. Ce n'est pas une divergence qui va se valider, mais on perd de la vitesse. Donc attention, protégez vos investissements, mettez-vous en break-even sur vos trades, prenez des bénéfices sur vos trades parce que la correction, si elle venait à arriver, regardez, une correction, c'est quoi? Ben c'est ça une correction, c'est ça. Quand on est sur un top et qu'on corrige, on perd on a perdu 40 sur la totale. Imagine-toi que là, tu étais peut-être en bénéfice sur certaines cryptos, que tu t'es dit: «Ah, ça va monter, 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 monter», boum, tu te prends un moins 40 et là, ben tu es dans le rouge et tu attends et tu attends et tu es là. Bon, ben ça va remonter. Donc l'investisseur, gagnant, c'est un investisseur qui est actif. Ça, vous le connaissez, les membres qui me co qui savent de quoi je parle, je le rabâche. L'investisseur gagnant, c'est un investisseur qui est actif. L'investisseur patient, l'investisseur observateur, ce n'est pas un investisseur, c'est un collectionneur, d'accord? Est-ce que tu es collectionneur? Est-ce que tu es investisseur? Dis-moi-le en commentaire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as mis, des sous sur Solana et tu attends qu'il aille à 500 $? Possible? Bien joué à toi. Mais si tu es dans cette, vision, ne regarde pas ton wallet tous les quarts d'heure. Ne regarde pas ton wallet à chaque news. Ça sert à rien parce que tes sentiments, tes émotions vont prendre le contrôle et tu vas faire des actions qui ne seront pas rationnelles. Donc si tu as une stratégie 100 $ 500, mets-toi une alerte à 490 et hasta la vista. Mais par contre, si tu es là pour augmenter ton bac de Solana, j'aimerais bien en avoir 200, 300, 400, 500, 600, tu vas devoir forcément anticiper les corrections, vendre ici, racheter ici, vendre ici, racheter ici, vendre ici, racheter ici. C'est comme ça que ça se passe. Bon, tu le vois peut-être pas sur la caméra, mais je suis en train de le dessiner sur mon graphique. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on s'enrichit parce que oui, c'est la stratégie, s'enrichir sur le marché crypto. Est-ce que c'est une vidéo analyse technique? Est-ce que c'est une vidéo chips? Oui, peut-être, mais est-ce que ça te plaît? J'espère en tout cas, dis-moi dans les commentaires si ça te plaît. Moi, en tout cas, je prends un plaisir à te partager tout ça. Donc attention, perte de vitesse sur la totale. Qui dit perte de vitesse, forcément, c'est comme l'attraction terrestre, hein. C'est-à-dire qu'on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, alors qu'on perd de la vitesse, on perd de la vitesse, on perd de la vitesse. Forcément, voup, la correction va arriver parce qu'on a une divergence qui se valide. Je te tiendrai bien sûr au courant, mais pour l'instant, ça monte et on ne va pas s'en plaindre. La total market cap, donc la total market cap, elle a bien réagi. Donc en suivant la loi de Fibonacci aussi, hein, encore une fois, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Bon rebond sur le premier arrêt de Fibonacci, beau support, donc ça, bien joué à toutes les personnes qui ont racheté le support des 382. Mais aujourd'hui, pareil. Pareil, sauf que là, on n'a pas fait des sommets de plus en plus hauts. Regarde la différence avec la totale. On a la totale qui est ici, on fait des sommets de plus en plus hauts, sommets de plus en plus bas. Et la totale 3, on fait des sommets de plus en plus bas, bien sûr, mais on a fait un sommet plus haut. Hop là, je vais essayer d'y revenir direct. Hop, ah, attends, bouge pas, c'est en direct. Désolé pour le petit contretemps, mais regarde-moi ça. Je vais te faire l'exemple. Là, on se met ici. Est-ce que hop là, non, ça marche pas, parce que je suis en train de partager mon écran, c'est normal. Mais regarde, on a un sommet, d'accord? On a un sommet, on a un sommet. Là, si on a un signal de perte de vitesse, déjà qu'il il est déjà marqué, «Non, je prends pas de bénéfice, ça va finir par, continuer de monter». Ben regarde ce qui s'est passé, la Total 3 a perdu 42-43 42 sur les altcoins. La Total 3, c'est les cryptos, toutes les cryptos sur Bitcoin, Ethereum. 43. Tu aurais pu éviter de te prendre un 43 dans la figure, c'est ça que je veux éviter, d'accord? Donc là, on perd en vitesse, c'est marqué, c'est fait, brrr, une trendline, même pas, on force même pas, mais on perd de la vitesse alors qu'on est en train de faire des sommets de plus en plus haut, donc
Vigilance, vigilance, vigilance. Bitcoin, est-ce que Bitcoin, il fait pareil? Alors Bitcoin, j'ai tracé une petite trendline des familles en weekly. Elle est sympa, elle est marquée. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sommet de 2017, la bonne époque, 2021, 2021, 2024, 2025. Et là, on a cassé la résistance. Alors, tu vois ça, par exemple, ça, il y a certaines personnes qui se diront, ouais, ça y est, c'est 200 000 dollars. Oui, c'est vrai. Mais on m'a toujours appris, et j'ai appris à mes dépens, de vendre un actif sous résistance. Nous ne sommes pas sous résistance, attention, nous ne sommes pas sous résistance parce qu'on est en train d'évoluer au-dessus, mais les market makers savent très bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, c'est-à-dire ceux qui font un petit peu bouger le prix, les grosses baleines, les market makers savent très bien ce qu'ils veulent. Attention à la TH des 123 218. Attention, tout simplement, quand on va toucher la TH des 123 218, et si tu vois qu'on continue de perdre de la vitesse, faut pas hésiter. Faut prendre une décision. Un investisseur gagnant, c'est un investisseur qui prend des décisions, qui sait être rationnel, qui sait agir sans subir ses émotions. Parce que les émotions prennent le relais, les émotions prennent le dessus si tu n'as pas de plan. Donc attention à la TH des 123 218. J'ai l'impression, ça c'est une petite information à shorter, à couper, j'ai l'impression que nous sommes en train de pricer les taux d'intérêt qui pourraient être baissés en septembre. C'est-à-dire que Jérôme Powell pourrait baisser ses taux d'intérêt directeurs, donc on pourrait gagner en pouvoir d'achat à partir de septembre. Attention, ce ne sont que de la spéculation, parce que beaucoup spéculent sur le fait que là, ça fait 4-5 fois qu'on maintient les taux d'intérêt directeurs, donc c'est assez bearish, mais le marché continue de monter. J'ai l'impression qu'on est en train de pricer tout ça. Ce n'est que mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous allez peut-être vous dire: «Oh, laisse-nous tranquille, ça fait longtemps qu'on attend cette ADH, elle est en train de me casser le délire». Désolé, mais techniquement parlant, on est en train de perdre de la vitesse sur la totale. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'on est en train de pricer les taux d'intérêt directeurs de Jérôme Powell, comme quoi il allait les baisser en septembre, si ça venait à arriver. Et ça veut dire quoi? Pricer, ça veut dire anticiper. Ça veut peut-être dire que quand on va les baisser en septembre, boum, on risque de chuter et piéger tous les retail, toutes les personnes, les débutants, les nouveaux investisseurs qui viendront rentrer sur le marché maintenant en pensant que ouais, on a cassé la trendline, ouais, ça y est, allez, on long Bitcoin, direction 140 000. Et là, on va chasser au-dessus de la TH. Bah, 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 grosse hécatombe, perte de 20-30% sur Bitcoin, retour aux 100 000 dollars. 110 000 dollars. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que mon scénario bearish est viable? Et oui, je n'ai pas de scénario bullish parce que mon scénario bullish, c'est d'aller taper les 123 000 dollars. Mais il faut bien un scénario bearish si on perd de la vitesse. Qu'est-ce que tu en penses? Sur ce, Ethereum 4281 dollars, on en a parlé dans la dernière vidéo. La vidéo de, ben là, la vidéo de samedi, je t'ai dit qu'on attendait la clôture de la bougie weekly. C'est-à-dire que les bougies, hein, ce sont les bougies une semaine. Voilà, une bougie égale une semaine. Tu vois bien que là, dans 6 jours et 16 heures, la bougie clôturera. Donc, une bougie égale du lundi minuit au lundi minuit, hein, peu importe, dimanche, lundi minuit. Et ce sont un ensemble de bougies. Donc 4 bougies égale 28 jours, forcément. 52 bougies égale 1 an, c'est ça, hein, si mes calculs sont bons, etc., etc., etc. Et là, on a clôturé au-dessus des 4 000 dollars sur Ethereum. C'est bullish. C'est bullish. Oui, mais encore une fois, est-ce qu'on perd de la vitesse sur Ethereum? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Ce n'est que mon avis. Encore une fois, dis-moi ce que tu en penses. Mais regarde-moi ce sommet ici. Sommet ici, on avait un pic au niveau de la vitesse et de la force le 4 mars 2024. On a un second pic ici. Et là, regarde-moi cette divergence baissière qui s'est confirmée avec un sommet égal. Et là, un sommet baissier. Regarde la divergence quand elle se valide comme ça fait mal. Ça fait mal. On perd 66%. On perd 66%. Est-ce que c'est un signal d'alarme? Gling, 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 je ne sais pas. Mais quand une divergence baissière weekly se valide, bon, ça met un coup. Les gars, les amis, dans la communauté, les gars qui me suivez, qui me regardez, vous êtes de plus en plus nombreux. Bravo. Merci pour votre engagement. Prenez les bénéfices. Protégez-vous. Protégez vos investissements, s'il vous plaît. Arrêtez d'être surexposé. Arrêtez d'être à 10% du SDT et 90% altcoin. Oui, vous êtes surexposé. Oui, si vous attendez quelques années, oui, ça va exploser. Oui. Avez-vous quelques années à attendre? Avez-vous quelques mois à attendre? Est-ce que votre stratégie reflète votre vision? Est-ce que votre portefeuille reflète votre stratégie aujourd'hui? Ah, j'ai quand même 50 altcoins, hein. Je sais pas si, je sais pas si, je sais pas si. Parlons-en. Parlons-en sur Discord, parlons-en en commentaire, parlons-en n'importe où, n'importe comment, où tu veux, envoie-moi un courrier, envoie-moi ce que tu veux. Parlons-en avant que ça ne soit trop tard. Et quand je dis trop tard, ben, le marché ne t'attendra pas. D'accord? Et là, aujourd'hui, on a fait un nouveau sommet, donc il n'y a pas de problème. Cohérence,
convergence, pas de problème, mais on n'a quand même toujours pas fait un plus haut, hein. Ça va être compliqué parce qu'on était, quand même en surachat à 85 points. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez ici? Ben, moi, ce que je vois, c'est un M qui est assez bearish. Encore une fois, désolé. On tape un nouveau sommet, on a un M qui se dessine en weekly, c'est pas bon. C'est pas bon, ça ne veut pas dire que ça va se confirmer, on a un signal. En fait, ce que je suis en train de vous dire, pour finir, hein, après j'arrête de vous gonfler avec ça, c'est comme si je vous disais: Chérie, on va à la plage cet après-midi, c'est couvert, c'est couvert». Il il peut pleuvoir, c'est couvert. Alors que c'est couvert, 1 heure après, fou, soleil. «Oh chérie, franchement, on aurait dû y aller». Mais si tu vois que c'est couvert, déjà, commence déjà à prépa bon, pas en été, hein, mais big up à toutes les personnes qui sont en Bretagne et cetera, mais ceux qui vont à la plage en botte, on sort le parapluie, c'est couvert, on prévoit le parapluie. Le petit prévoit lui quand même un kawaii, c'est ça? Bah, excusez-moi, dans le sud, on n'a pas de kawaii, mais un kawaii, c'est ça? Un truc là pour, se voilà. C'est couvert. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Il y a du soleil, prévois la crème solaire. Ben là, c'est pareil. Là, il fait soleil, je vois que c'est couvert. Ça se couvre. C'est tout. Mais ça peut se dissiper. On a un signal. Tu as le signal, tu as vu cette vidéo, tu dois prendre une décision. Non pas pour tout vendre et tout mettre en USDT. Non, protège-moi ces bénéfices si tu es en bénéfice. Si tu es exposé, surexposé, que tu n'as pas d'USDT et que tu es patient, ben reste patient, tu ne peux rien faire. Et si tu souhaites injecter de l'argent, si tu te demandes aujourd'hui si c'est le moment d'acheter l'Ethereum, là je te le dis, c'est des conneries, faut pas le faire. On n'achète pas une crypto qui tape un nouveau sommet, on n'achète pas une crypto qui a une divergence baissière sur un sommet. Si demain Ethereum fait 6 000 $, traite-moi de gros ce que tu veux, hein, mais au moins je ferai confiance à mon analyse technique, comme je l'ai toujours fait depuis plusieurs années, et mon analyse technique est toujours gagnante sur mes stratégies, et c'est ce que je te partage. Dis-moi ce que tu penses en commentaire, et dis-moi si toi aussi tu penses que la correction nous prend au bout du nez. Voilà, c'était juste la petite info. On reste sur Bitcoin, Ethereum, on va pas aller sur les autres altcoins parce que les autres altcoins, ils tirent à la tronche et on va pas qu'est-ce que tu veux faire? Ils tirent à la tronche les altcoins de 2, 3, 4. Nous, on veut du 15, du 20, du 30, et là, j'ai pas grand-chose à dire sur les cryptos, qui sont non plus, peu capitalisés. Oui, sur Link, bien joué à un membre qui a partagé Link. Link, je te la fais rapide, Chainlink, que tu connais, certainement, que tu en possèdes certainement peut-être. Est-ce que tu sais pourquoi tu possèdes du Chainlink? Est-ce que tu savais que Chainlink veut se créer une réserve de valeur? Un truc de fou furieux. Et est-ce que tu sais l'utilité de Chainlink dans la blockchain? Chainlink, c'est l'indispensable des oracles. Où je veux en venir? Trêve de propagande sur Chainlink. On est sur, on est proche du premier arrêt de Fibonacci. Premier arrêt de Fibonacci depuis le top, depuis les 53 $ et sur le bottom des 4,76 $. On est sur une résistance qui est majeure sur Chainlink. Elle a déjà fait ses preuves ici, paf! On a cassé, on a corrigé. Regarde, on a cassé et on est venu corriger ensuite de presque 50 sur Chainlink. On a quand même une tendance haussière qui est confirmée avec plusieurs points de contact, pas de problème, mais là, on se rapproche dangereusement des 23,19 $. Donc les amis sur Chainlink, on a 21,97 $, 22, 23,19 $, zone de décision. Prise de bénéfice, ce que tu veux, break-even, zone de prise de décision. Attention, si on casse les 23,19 $ et qu'on vient évoluer au-dessus, donc c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus et pas faire des bougies comme ça, qu'on clôture au-dessus avec des vraies bougies, ça sera la porte ouverte aux 34 $. Et là, la prochaine zone de prise de bénéfice, 34 $ pour Link. C'est une bonne opération. Restez vigilants, s'il vous plaît, sur Link. C'est une petite analyse rapide, flash, tac, 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 tac. Dis-moi ce que vous en pensez, ça va vite. Et moi, ça me fait plaisir. La Bitcoin dominance, pour finir, 60 regardez, hein, elle était haussière depuis le 29 août 2022. On est en weekly, hein. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, vous le voyez. Et là, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse depuis le top trouvé depuis le top trouvé au 30 octobre 2023. Regardez, on est en train de monter sur la Bitcoin dominance, on monte, on monte, monte, et là on baissait, on baissait, on baissait, et c'est ce que j'attendais depuis un moment, hein, le top trouvé. Toi, tu bouges, s'il te plaît, voilà, et le top trouvé avec un beau M qui se décide encore. Ça a fait une baisse qui a fait du bien sur les altcoins, hein, une baisse d'environ, allez, on va dire presque 10% sur la Bitcoin dominance. Regardez l'élan que ça donne sur les altcoins. Imaginez si on continue de corriger et qu'on vient toucher les 55 prévus, hein, avec le premier arrêt de Fibonacci. Donc ce qui ferait une baisse d'environ encore 8-9 sur la Bitcoin dominance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Bitcoin prend 60 c'est noté, de la total market cap. Sur 4 000 milliards de dollars,
60% c'est Bitcoin. Donc oui, parce que, aujourd'hui, Bitcoin, c'est 2 400 milliards, voilà. Donc on veut que ça investisse moins sur Bitcoin et on veut que ça investisse plus sur les altcoins, Ethereum, et cetera. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te prends pas plus de 30 minutes, tu le sais. N'oublie pas de t'abonner pour rester vraiment au courant de toute l'actualité. Tu vois que là, on a, l'indice que ça pourrait corriger. Voilà. J'espère que tu resteras bien sûr connecté, que tu resteras, au courant sur Discord. Tu viens, c'est gratuit. Tu cliques ici, tu arrives sur la bio, boum, tu cliques, ça te fait faire installer Discord sur ton PC. C'est un réseau social qui est fiable, t'inquiète pas, il y a rien qui te sera demandé, pas de carte bleue, pas d'identité, hein, je ne vais pas savoir comment tu t'appelles, je n'ai rien à faire, juste un pseudo, une vraie personne, derrière, cet écran qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer et moi je suis là pour t'aider à avancer parce que oui, je réussis aujourd'hui à générer, de l'argent sur les marchés financiers. J'ai appris dans le dur et aujourd'hui mon travail, c'est, de proposer aujourd'hui mes services. C'est ce que je fais sur YouTube et j'espère que ça te plaît et moi en tout cas, je prends un très grand plaisir à faire ça et surtout rencontrer de magnifiques personnes, celles qui sont dans la communauté, mes amis que j'ai rencontrés. Je suis fier de vous. Continuez vos analyses, continuez d'être performants, continuez de générer de l'argent comme ça et surtout de protéger vos investissements parce qu'une bonne défense, c'est toujours mieux que full attaque, quoi. Attention à vous. Protégez vos investissements. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'analyse technique et j'espère que vous en avez appris davantage sur ce qui peut se passer ces prochains jours, ces prochaines semaines. Suivez-moi sur Twitter pour rester au courant de tout ça, hein. Je poste, directement à chaque fois, chaque jour, j'essaie de poster, chaque fois et n'hésitez pas aussi à aller checker votre profil crypto. Vous cliquez, vous me remplissez ce document et je vous donnerai des nouvelles si je peux vous apporter quelque chose. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine, une excellente, fin de journée. Bon appétit, portez-vous bien. On se voit sur Discord, des amis. Ciao, à mercredi. Bye.